Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet palpitant, le NIE. Alors je me présente, je m'appelle Marie, je suis life coach et thérapeute holistique en Espagne, en Catalogne où je vis depuis 3 ans et quelques maintenant, et puis aussi à distance. Et avant ça j'étais manager et team leader dans une agence de recrutement international à Barcelone, et avec les candidats on abordait très souvent le sujet du NIE durant les entretiens. On parle souvent du parcours du combattant pour l'obtenir. Quand on l'obtient, on a l'impression que c'est le Saint Graal, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que le NIE? Eh bien c'est le numéro d'identification des étrangers, numéro de identificación de extranjeros, super accent. Et en fait, à quoi ça va vous servir? Déjà, ça va servir à vous identifier en tant qu'étranger vivant en Espagne ou étant là pour une certaine durée en Espagne. En fait, c'est un numéro qu'on va vous délivrer, donc il faut faire une démarche administrative et c'est là que ça devient un petit peu la galère. Et donc, pourquoi est-ce que ce numéro d'identification des étrangers, vous en avez besoin? Eh bien parce que ça va vous être demandé pour tout type de démarche. On va vous demander quel est votre NIE, donc ce numéro que vous allez indiquer, par exemple administratif ou non d'ailleurs, par exemple achat, vente, location d'un bien immobilier, immatriculation d'une voiture, souscrire à une assurance, à une mutuelle, pourquoi d'autre, pour inscrire vos enfants à l'école, enfin bref, ça va vous être demandé pour tout un tas de choses, et donc il vous faut absolument ce numéro. Et d'ailleurs, si vous passez plus de 3 mois en Espagne, à partir de 3 mois, il est obligatoire de l'avoir car vous êtes considéré comme étant résident. Voilà, et puis même si vous passez moins de 3 mois, par exemple si vous allez faire un stage ou des études ou de courte durée en Espagne, eh bien vous avez besoin de ce numéro d'identification des étrangers. Par exemple aussi si vous voulez ouvrir un compte en banque, même si certaines banques acceptent de vous ouvrir un compte sans ce NIE, vous allez payer un petit peu des frais élevés, on va dire tous les mois, des frais bancaires, donc de toute façon vous en aurez besoin quoi qu'il arrive. Voilà. Bref, et donc ce NIE, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, petite chose, il y a 2 types de NIE, même si ce numéro, vous allez le garder à vie. Je vous explique. Il y a un NIE qu'on dit provisoire, par exemple si vous allez faire un stage ou que vous savez que vous allez être là pour une durée déterminée, et vous avez le NIE qu'on dit permanent, si vous allez vous installer en Espagne ou par exemple vous trouvez un CDI et vous voulez vous installer, vivre, on va dire à plus long terme en Espagne. Le NIE provisoire, c'est un papier qui est blanc sur lequel apparaît ce numéro, le NIE, et le papier permanent, c'est comme une espèce de petite carte cartonnée de couleur verte. Quoi qu'il en soit, provisoire ou permanent, le numéro restera le même à vie. C'est-à-dire que si vous faites une démarche pour, par exemple, vous commencez un stage, vous faites une demande de NIE, on vous donne un NIE qui est provisoire, papier blanc, avec un numéro. Si vous souhaitez vous installer par la suite définitivement, entre guillemets, en Espagne, vous pouvez demander cette espèce de carte verte, carte de résident on va dire, mais le numéro sur la carte verte sera exactement le même. Ce NIE, c'est un numéro, il ne changera pas. Voilà, c'est juste, on va dire que cette carte verte vous permettra de vous identifier en tant qu'étant résident fiscal. Voilà, bref. Et donc pour en arriver à la partie de comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir, alors il y a plusieurs possibilités. Ce que je vous conseille vivement, si vous êtes en France, imaginons que vous êtes en France, vous cherchez un job, un stage, quelque chose, ou alors vous allez venir faire des études en Espagne, le mieux, vraiment le plus simple, le plus rapide, si vraiment vous voulez vous enlever une épine du pied, c'est faites la demande de NIE en France. Vous pouvez faire ça auprès de votre ambassade, de votre consulat le plus proche de chez vous. Ils vont vous indiquer quels documents il faut fournir, etc. Vraiment, ça c'est, si vous pouvez le faire, je vous le recommande. Si vous voulez venir sur place en Espagne chercher un job, parce que c'est plus simple d'être sur place, là vous pouvez faire la demande en étant ici. Imaginons par exemple que vous passez des entretiens et vous allez avoir une promesse d'embauche ou alors une promesse de stage, peu importe, voilà, vous avez un papier qui justifie que vous allez passer du temps ici, ça y est, c'est ok, et bien vous allez vouloir prendre rendez-vous pour faire votre demande de NIE dans des commissariats de police dans la province dans laquelle vous résidez. Mais sauf que vous ne pouvez pas aller directement au commissariat de police faire une demande de NIE. Il faut faire une demande au préalable en ligne pour avoir un rendez-vous, et ce rendez-vous, on appelle ça une cita previa. Voilà, cita c'est un rendez-vous, donc une cita previa au préalable. Et donc ce rendez-vous, il faut vous connecter sur un site, je vais vous montrer ça, pour avoir ce rendez-vous.
Alors, on va taper site Aprevia, NIE. Là, vous tombez directement donc, sur le site où on prend les sites Aprevia, donc les rendez-vous. Vous sélectionnez la province dans laquelle vous vivez déjà, où vous allez habiter ou travailler. On accepte. Ensuite, il vous propose de choisir le commissariat de police. Nous, on va prendre juste n'importe quel commissariat de police pour ne pas réduire nos chances d'avoir un rendez-vous. Ensuite, le motif, nous, il s'agit du NIE. On accepte. Alors là, ils vous mettent les différents justificatifs à fournir selon le cas, si vous n'êtes pas résident, etc. Le montant des taxes à payer. On entre. N'ayant pas encore on imagine qu'on n'a pas encore de NIE, donc nous on va venir avec un passeport. Donc le numéro de passeport, on va en mettre un au pif, tac, 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 tac. Et le prénom et le nom. Donc imaginons que je m'appelle Marie Garcia Lopez. Les noms plutôt, parce qu'il y a plusieurs noms de famille. En Espagne, il y en a 2. Voilà. Vous pouvez donc solliciter, faire la demande ou alors annuler par exemple si vous avez déjà un rendez-vous. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible pour le moment, CITAS, et qu'on en mettra d'autres à disposition bientôt. Voilà. Et donc, ce qu'on vient de voir, par exemple, il va y avoir des personnes qui vont essayer en se connectant comme cela tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois parfois, et qui n'obtiendront jamais de site Aprevia, donc le fameux rendez-vous pour aller faire cette demande physique de NIE. Et il y a de plus en plus de demandes en plus de personnes qui souhaitent obtenir le NIE. Donc moi ce que je vous conseille, et c'est la dernière alternative, alors oui ça engendre un coût, ce n'est pas gratuit, mais si vraiment vous voulez vous simplifier la vie et vous enlever une dose de stress, parce que de toute façon ce NIE vous allez en avoir besoin ensuite encore une fois pour toutes vos démarches lors de votre installation, quelle que soit la durée de votre installation ici en Espagne, eh bien je vous conseille de passer par soit une agence, soit un cabinet d'avocats qui eux, je ne sais pas comment ils font ça, mais ils ont à disposition des créneaux horaires. Donc si vous les contactez, vous avez différents types de packages. Soit ils vous ils vont prendre un rendez-vous, la cita Aprevia, ils vont l'obtenir pour vous, moyennant un coût. Soit ils vont vous obtenir la cita Aprevia plus vous aider dans tout ce qui est remplissage de formulaires, parce que vous avez quand même pas mal de justificatifs à fournir. Ils vont vous expliquer tout ça, vous aider avec ça. Soit ils vont aussi, en plus de tout cela, vous accompagner le jour du rendez-vous, ce qui est quand même très pratique si vous ne parlez pas la langue. Franchement, ça peut vraiment vous aider. Par contre, juste un petit truc à ce sujet, moi je suis tombée sur des sites où là on vous vend le super package. Alors c'est très bien mis en valeur, c'est joli, la terminologie, tout ça c'est hyper vendeur. Mais par contre au niveau des prix, je trouve ça complètement abusé. C'est des packages, ok très bien, on vous accompagne, ok très bien. Mais je trouve qu'au niveau des prix, là c'est un peu l'instant coup de gueule. Voilà, c'est pas donné et on peut trouver beaucoup moins cher aussi. Donc je pense que bon, de toute façon on sait que c'est un business, mais faut pas déconner quand même. Je pense notamment si par exemple il y a des jeunes qui cherchent à s'installer ou qui cherchent à venir en stage ou autre, ou jeunes ou pas jeunes, peu importe, on n'a pas forcément ce budget à mettre. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et ce que je vous conseillerais quand je travaillais dans le recrutement, alors on n'était pas rémunéré ni commissionné, rien du tout, mais parce que c'est une agence qui était sérieuse, en tout cas si ça n'a pas changé et qu'il propose toujours ce type de service, si vous tapez NIE Barcelona sur Google, le premier résultat qui s'affiche dans le moteur de recherche, c'est celui-là. Allez vers cette agence-là. De mémoire, c'était... Je pourrais plus vous dire le prix, mais c'était moins de 100 € pour vous booker la cita Aprevia, donc le rendez-vous pour le NIE, vous aider en vous disant qu'est-ce que vous devez amener et en étant avec vous le jour J pour faire cette démarche. Donc c'était moins de 100 € si ça n'a pas changé en tout cas. Bref, je regarde juste si je n'ai pas oublié un petit quelque chose. Et un truc aussi, une dernière chose, si vous souhaitez vous installer en Espagne mais que vous n'avez pas de stage ou de promesse d'embauche ou voilà, vous n'avez pas encore quelque chose qui va pouvoir justifier cette demande de NIE, ce que vous pouvez faire. Donc vous êtes déjà sur place, imaginons, vous cherchez un job, vous voulez vous installer en Espagne, mais par contre vous avez besoin de ce NIE pour faire vos démarches. Et si vous expliquez comme ça un petit peu votre projet, le motif, la raison de votre présence ici sur place, et que vous pouvez prouver que vous avez au moins 5 000 € sur votre compte en banque, ça vous pouvez demander à votre banque un justificatif, et aussi très important que vous avez une assurance maladie, et bien là on vous donnera, je pense, un NIE provisoire. Moi, c'était mon cas quand je me suis installée. Je n'avais pas encore de promesse d'embauche. Je leur ai expliqué que je voulais m'inscrire en tant qu'indépendante. On appelle ça les entrepreneurs, ce sont les autonomos
c'est comme ça qu'on les appelle en Espagne. Et puis j'ai eu un NIE qui était provisoire dans un premier temps, ça n'a pas posé de soucis. Bref, je crois que c'est tout pour le moment. Et si, un dernier petit truc, et après ce sera fini avec ce thème. On adore le thème du NIE qui est quand même un petit peu relou, mais en même temps indispensable pour s'installer ici, et après vraiment vous serez beaucoup plus tranquille. Si par exemple vous avez une promesse d'embauche, vous devez commencer, imaginons le 1er septembre, prenez-vous vraiment, il faut vraiment vous y prendre à l'avance pour faire votre demande de NIE. Parce que si vous commencez un job sans avoir le NIE, ou si vous n'avez pas le NIE le jour J où vous commencez le job, l'entreprise peut refuser que vous commenciez le job parce que au-delà d'une certaine durée où vous êtes employé par une entreprise espagnole sans NIE, eux risquent de payer des pénalités, des amendes, et certaines entreprises ne vous laisseront même pas commencer le job. Il y en a qui vous laisseront peut-être un mois le temps d'obtenir le NIE, mais ils n'ont pas envie de vous courir après, de vous demander chaque semaine alors c'est bon, tu as eu ton NIE, tu en es où dans tes démarches. Et aussi un truc très important, le jour où vous commencez le job, vous pouvez aller faire une demande, vous inscrire à la Sécu, parce que vous n'avez pas le droit de travailler sans être inscrit à la Sécu au préalable. La Sécu peut accepter sans NIE de vous inscrire, mais vous aurez quand même besoin du NIE par la suite et de leur fournir ce numéro à la Sécu. Donc voilà, c'était juste un dernier petit truc. Je crois que je n'ai rien oublié. C'est à peu près tout. N'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou l'adresse email qui est indiquée juste en bas si vous avez des questions. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Très belle journée. Ciao, ciao.